Par rapport à la question de l'émergence de la sexualité et au vécu des émois amoureux, vous vous doutez bien que la question est d'une complexité redoutable en temps normal et encore plus dans ces temps de confinement, etc. Je voudrais juste la reprendre de la manière suivante. Pour tout adolescent, un des grands défis, c'est de concilier la sexualité, l'érotisme et l'amour. Alors là, je me réfère à un livre d'Octavio Paz qui s'appelle La flamme double, où il y a à la fois le feu de la sexualité, les attractions de l'érotisme et une flamme fluette qui est celle de l'amour. Alors le contexte du confinement, je dirais que ça vient changer radicalement les coordonnées de comment aborder cette difficulté de concilier les trois. En temps normal, un des périls est d'une certaine façon une fuite dans la sexualité agie, qui permet de très peu intérioriser et élaborer l'érotisme et de déployer cet enjeu de l'amour. Dans la situation de confinement et de distanciation, ce qui est le pôle pour lequel il est difficile de trouver un destin, c'est quand même la sexualité agie et brûlante, mais d'une autre manière, ça convoque à un défi d'invention, à la fois au niveau de l'érotisme remis dans une scène fantasmatique, et aussi à voir finalement en quoi l'amour vient un petit peu renouer les trois. Donc je pense que c'est un véritable défi d'un changement radical des coordonnées d'un problème qui reste le même, de comment concilier le feu qui s'éveille dans le corps, l'orientation érotique de ce feu et cette dimension qui l'excède, qui est l'amour. Et là, il faut dire quand même que les adolescents ne sont pas les plus incompétents là-dessus, parce que depuis toujours, les adolescents ont mis quand même beaucoup de cette question des émois amoureux dans la chanson, dans le rap, dans le film, dans l'écriture, dans le journal intime, dans les communications à distance, etc. Donc je pense qu'ils sont mis là dans un défi majeur qui doit bien sûr être accompagné par nous, et accompagnés par nous en respectant bien sûr l'intimité, leur rapport singulier au corps et une sorte de distanciation aussi psychique pour que cette scène ne soit pas trop envahie non plus par nous.